Cher pasteur, dans ce moment-ci, vous devez analyser vos sorties, vos vidéos, vos prédications. Oui, pour ne pas détruire l'image de l'Église, l'image du corps du Christ et votre propre image. C'est en ce moment que les églises, les pasteurs devraient avoir une équipe de communication ou médiatique stratégique. Donc, en tant que pasteur, si tu sais que la sortie que tu feras ne va pas régler les choses ou ne va pas apaiser les cœurs, tu n'as pas besoin de le faire. Reste dans le silence. Parce que actuellement, les gens n'arrivent plus à respecter l'onction sur les hommes de Dieu. Quand tu fais une sortie ratée, les gens t'attaquent. Et parfois, c'est le corps du Christ qui souffre. Oui. Une fois, j'écoutais une prédication et l'homme de Dieu a dit ceci. Même si tu as l'onction, il faut retourner à l'école. Même si tu as l'onction, il faut chercher à te cultiver, à avoir de la connaissance, l'intelligence, la sagesse pour te permettre de gérer certaines situations, pour te permettre de faire certaines sorties à des moments stratégiques pour ne pas détruire l'image de l'Église. Je n'avais pas compris, mais c'est après j'ai compris que avoir l'onction de Dieu sur sa vie, avoir la main de Dieu sur sa vie est différent d'être intelligent et d'avoir la sagesse. Retournons dans la Bible. Pourquoi, malgré l'onction et la main de Dieu sur la vie du roi Salomon, il a demandé la sagesse à Dieu? C'est là que vous allez savoir que l'onction, l'intelligence, la sagesse diffèrent. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la main de Dieu sur ta vie, mais ne pas avoir l'intelligence et la sagesse. Pour avoir ça, tu dois cultiver ça. Tu dois encore fréquenter. Ce n'est pas pour rien, il y a certains pasteurs, après avoir été appelés par Dieu, ils cherchent à se cultiver. Tu rentres dans le bureau de certains pasteurs, il y a plein de livres. Ils font des recherches, ils font des lectures, juste pour se cultiver, juste pour avoir des bagages intellectuels. Même pour préparer une prédication, tu dois faire l'usage de l'intelligence et de la sagesse. Parce que quand tu prends une verset, tu dois faire le commentaire composé. Et en faisant le commentaire composé, tu dois chercher des arguments pour édifier, pour solidifier ta prédication. Ce n'est pas pour rien que de nos jours, il y a plus d'hommes de miracles que les hommes de prédication, que les hommes d'enseignement biblique. Parce que beaucoup, lorsqu'ils se sont rendus compte de la grâce, de l'onction sur leur vie, automatiquement, ils sont devenus des pasteurs, ils sont devenus des prophètes, ils sont devenus des évangélistes. Sans chercher à se cultiver pour être capable, pour être à la hauteur d'enseigner la parole de Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a plein d'églises qui n'arrivent pas à enseigner la parole de Dieu. La plupart du temps, c'est des miracles, c'est des prophéties. Et la parole de Dieu est en train de disparaître de jour en jour. Et quand un pasteur fait des recherches, se documente, essaye d'avoir plus de connaissances approfondies, ça se sent dans sa prédication parce qu'il y a des suites logiques dans sa prédication. Bref, pour terminer, le corps du Christ a besoin des enseignants. Le corps du Christ a besoin de ceux qui vont enseigner la parole de Dieu. Pour terminer, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est la parole. Alors, si la parole commence par disparaître dans l'église, là, le corps du Christ est en danger.